Application du critère d'évolution spontanée. On considère la réaction entre les ions argent et les ions chlorure d'équation Ag plus AQ plus Cl moins AQ en équilibre avec AgCl solide. De constante d'équilibre K égale 5,6 fois 10 9 à 298 Kelvin. On mélange à 298 Kelvin 10-2 mol de nitrate d'argent AgNO3 et 10-2 mol de chlorure de sodium NaCl dans un litre d'eau. 1. Calcule le quotient de réaction initiale. Y a-t-il précipitation de AgCl? 2. Déterminer les concentrations des ions argent et chlorure à l'équilibre. 3. On mélange à 298 Kelvin 10-6 mol de nitrate d'argent AgNO3 et 10-6 mol de chlorure de sodium NaCl dans un litre d'eau. Calculer le quotient de réaction initiale et les concentrations des ions argent et chlorure dans l'état final. 1. Le quotient de réaction initiale. On a l'équation de la réaction, l'ion argent Ag plus AQ plus l'ion chlorure Cl- AQ en équilibre avec chlorure d'argent AgCl solide. Le quotient de réaction initiale QRI est égal. La concentration d'un solide n'est pas définie. La concentration de AgCl solide sera remplacée par 1 sur la concentration de l'ion argent initial fois la concentration de l'ion chlorure initial. La concentration de l'ion argent Ag plus initial est égale à la quantité initiale d'ion argent sur le volume qui est égal à 1 litre. V est égal à 1 litre. Le nitrate d'argent est très soluble dans l'eau. Dans la solution, l'équation de dissolution de nitrate d'argent s'écrit AgNO3 dans l'eau si on lise totalement en Ag plus ion nitrate NO3-. Car nitrate d'argent est très soluble dans l'eau. Si on lise totalement dans l'eau, et on voit ici le coefficient stoichiométrique 1 et ici 1. Donc 1 mol de nitrate d'argent donne 1 mol d'ion argent. 2 mol donne 2 mol d'ion argent. 100 mol de nitrate d'argent donne 100 mol d'ion argent. Donc la quantité initiale d'ion argent Ag plus est égale à la quantité initiale de nitrate d'argent AgNO3 qui est égal à 10-2 mol. Et par suite, la concentration de l'ion argent Ag plus initial est égale à 10-2 sur 1, ce qui donne 10-2 mol par litre. La même chose, le chlorure de sodium NaCl est très soluble dans l'eau. Dans la solution, le chlorure de sodium NaCl se dissocie totalement en Na plus Cl-, car il est très soluble dans l'eau. Et on voit ici le coefficient stoichiométrique 1 et ici 1. Donc 1 mol donne 1 mol. 2 mol de chlorure de sodium donne 2 mol d'ion chlorure. Donc la quantité initiale des ions chlorure est égale à la quantité initiale de NaCl qui est égale à 10-2 mol. Et par suite, la concentration de l'ion chlorure Cl- initiale est égale à 10-2 sur 1, 10-2 mol par litre. Et par suite, on calcule QRI, le quotient de réaction initiale est égal à 1 sur 10-2 fois 10-2, on trouve 10-4. On a donné la constante d'équilibre K de cette réaction est égale à 5,6 fois 10-9. On voit que QRI est inférieur à K.
on a QRI inférieur à K. Donc, d'après le critère d'évolution spontanée, le système chimique évolue spontanément dans le sens direct, qui est le sens 1. Le sens 2, c'est le sens indirect. Donc, il se forme le précipité chlorure d'argent solide. Donc, il y a précipitation. Donc, d'après le critère d'évolution spontanée, le système chimique évolue spontanément dans le sens direct, qui est le sens 1. Donc, il y a précipitation. Il se forme le précipité AgCl solide. De les concentrations des ions à l'équilibre. Les concentrations des ions Ag+ et Cl- à l'équilibre. À l'équilibre. On a, d'après le critère d'évolution spontanée, QR à l'équilibre est égal à K. QR à l'équilibre est égal à 1 sur la concentration de l'ion argent, Ag+ à l'équilibre, fois la concentration de l'ion chlorure à l'équilibre est égal à K. Et on a l'équation de la réaction Ag+ plus Cl- donne le précipité AgCl solide. Ici, AQ. On a dans l'état initial A t égale à 0, 10 au moins 2 mol d'ion argent, Ag+, et 10 au moins 2 mol ion chlorure Cl-. Ici, 0. Dans l'état final, à l'équilibre, on a ici 10 au moins 2 moins x à l'équilibre, 10 au moins 2 moins x à l'équilibre, et ici x à l'équilibre. Donc on voit à l'équilibre, la concentration de l'ion argent à l'équilibre est égale à la concentration de l'ion chlorure à l'équilibre, qui est égale 10 au moins 2 moins x à l'équilibre sur le volume V qui est égal à 1 litre. Et par suite, je remplace ici la concentration de l'ion chlorure par la concentration de l'ion argent Ag+. Donc je vais avoir 1 sur la concentration de l'ion Ag+ à l'équilibre au carré est égal à K. Donc la concentration de l'ion argent Ag+ à l'équilibre au carré est égale à 1 sur K. Donc la concentration de l'ion argent Ag+ à l'équilibre est égale à 1 sur racine de K, qui est égal à 1 sur racine de 5,6 fois 10 au 9. On trouve 1,34 fois 10 au moins 5 mol par litre. La même chose, la concentration de l'ion chlorure à l'équilibre égale à la concentration de l'ion argent à l'équilibre. 1,34 fois 10 au moins 5 mol par litre. 3. Le quotient de réaction initiale. On a QRI est égal à 1 sur la concentration de l'ion Ag+ initial fois la concentration de l'ion chlorure Cl- initial.
on a donné les quantités de matière initiale. Donc, la concentration de l'ion Ag plus initial est égale à 10 au moins 6 sur 1, qui est égal à 10 au moins 6 mol par litre. La même chose, pour l'ion chlorure Cl- initial, c'est 10 au moins 6 sur 1, c'est 10 au moins 6 mol par litre. Donc, QRI est égal à 1 sur 10 au moins 6 fois 10 au moins 6, ce qui donne 10 au 12. On remarque que QRI est supérieur à K, qui est égal à 5,6 fois 10 au 9. On remarque que QRI est supérieur à K, qui est égal à 5,6 fois 10 au 9. Donc, d'après le critère d'évolution spontanée, le système évolue spontanément dans le sens indirect, le sens 2. Le sens 1, c'est le sens direct. Mais on n'a pas dans le mélange le précipité chlorure d'argent solide pour qu'il se transforme en ion chlorure et en ion argent Ag+. Donc, pas de transformation. Donc, les quantités finales des ions chlorure et argent sont égales aux quantités de matière initiale. Donc, le système devrait évoluer dans le sens indirect, le sens 2. Et comme il n'y a pas de précipité Ag, Cl solide, pas de transformation. Puisqu'il n'y a pas de transformation, chimique, la quantité finale d'ions Ag+ est égale à la quantité initiale des ions Ag+, et la quantité finale de l'ion chlorure Cl- est égale à la quantité initiale de l'ion chlorure Cl-, qui est égale à 10 au moins 6 mol, est égal à 10 au moins 6 mol. Donc, la concentration de l'ion Ag+ final est égale à 10 au moins 6 sur le volume 1 litre, est égal à 10 au moins 6 mol par litre. La même chose pour l'ion chlorure Cl-, dont l'état final est égal à sa concentration 10 au moins 6 sur le volume 1 litre, qui est égal à 10 au moins 6 mol par litre.